deuxième partie du trio infernal de Final Fantasy XIII. Pour en revenir à Snow, c'est les détails de l'habillement. Ici, si on peut regarder comme il faut, on a des fermetures éclairs. Ici aussi. Et le bas, tout le tour, le bas du trench, on a ce qui semble être des déchirures. On a même des détails pour la couture. C'est vraiment là une belle série de jouets, une belle série de figurines plutôt. C'est pas des jouets, c'est vraiment quelque chose de collection. Mais c'est vraiment quelque chose de bien fait. On a fait beaucoup de détails. On a donné beaucoup de soins aux détails. Que ce soit les bottes, l'habillement, le visage, vraiment tout. C'est vraiment bien fait. Alors, chapeau à la compagnie Play Arts Action Figure, Kai, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Comme je vous disais, moi je me cherche des fusils à l'échelle pour ce personnage-ci parce que là il est à point nu, plutôt à main nue, c'est plutôt ennuyeux. Donc si j'étais capable de trouver des armes pour ce robot, ce personnage-ci, je serais très content. On va mettre ça de côté. Et finalement, ma favorite, Vanille. Vanille. Et oui. Pourquoi ma favorite? Pas nécessairement à cause de son habillement, là. Ok, on va se calmer les nerfs. Mais c'est la première que j'ai remarqué sur les tablettes où j'ai acheté ces figurines-ci. Et c'est vraiment celle que je préfère. Parce que vraiment, mais il y a beaucoup de détails. Les détails sur ces personnages-là sont vraiment nombreux. Comme vous voyez à l'arrière ici, on a une possibilité d'attacher cette espèce de truc mouche ici. Là. Mais j'ai jamais été capable de faire tenir ça correctement. C'est la moindre des. C'est mon cadet des soucis finalement. Le visage. Et je dis bien le visage. J'aime l'expression du visage de cette figurine-ci. Quelque chose d'intense dans le regard. Genre pas menaçant, mais je te surveille. Vraiment, c'est bien fait. On a une multitude de bracelets au poignet. Les cheveux sont vraiment très détaillés encore une fois. Pas rigides ici. Et on peut même les positionner légèrement si on veut. C'est vraiment bien fait. Très bien fait. Le collier ici, très détaillé. Et même mobile. Pas fixe. Tout autour, on a des espèces de colliers ou des chapelets, même si dans le dos, vous voyez, les détails sont légion sur cette figurine-ci. Vraiment très bien exécuté. On en a ici. Ici, c'est pas fixe sur la figurine, c'est mobile. Ici également. Sérieusement, même on a une étole de fourrure à l'arrière qui est semi-rigide. On a même une déchirure ici. Là. Et les bottes sont légèrement retroussées. Oh, pardon. Les bottes sont légèrement retroussées. Et on a de la fourrure autour de la cheville de la botte. Et vraiment, sérieusement, c'est une excellente figurine. C'est ma favorite des trois. Je sais pas quelle sorte de personnage que c'est Vanille dans le jeu Final Fantasy, mais c'est vraiment une très belle figurine. Est-ce que je recommande ces figurines-ci? Absolument. Je recommande surtout Vanille, parce que c'est vraiment ma favorite. Mais les fans de Lightning et de Snow, ils trouveront leur compte avec ces figurines-ci. Chaque figurine a vraiment beaucoup de poids, en particulier Snow. Snow est très lourd comparé aux deux autres filles. Je dirais que le poids de Snow équivaut le poids combiné de ces deux figurines-ci. Donc vraiment, Snow très lourd. Et
Pour ce qui est du positionnement, c'est quand même assez facile de positionner ces figurines-ci quand on a le bon point de gravité. Il suffit juste de le trouver. Mais sérieusement, vous avez un très bon trio de figurines que je vous conseille. Si vous êtes capable de mettre la main dessus, n'hésitez pas, achetez-les. Parce que mon idée première, c'était d'acheter celle-ci, et puis j'ai vu celle-ci, et j'ai vu celui-ci. Et je me suis dit, bon, en dollars canadiens, c'était 39,99 chacune. On les a réduits de 20 dollars chacune. Donc pour moi, c'est une aubaine. Je les ai payés moitié prix. J'étais très chanceux. Ce qui est le fun avec les figurines femelles, les filles, c'est que on a réussi à faire des personnages sexy sans exagérer le tour de poitrine. Ça, c'est vraiment bien fait. Ça, je suis très content de ça. Donc, on peut pas sortir les stéréotypes sexistes contre les hommes, dire ben c'est ça, là, on a fait des figurines de filles avec un buste exagérément gros. C'est pas le cas des Final Fantasy, de ce que je sais. Donc, on a vraiment des belles figurines, bien faites, bien exécutées. Ils ont toutes le même genre de défaut, c'est une faiblesse d'articulation. Elle, c'est au niveau des hanches. Lui, c'est au niveau de l'épaule. Et elle, c'est plutôt au niveau des genoux que ça se passe. Et malheureusement, on peut absolument pas utiliser les bases simplement parce que les bases sont incapables de supporter le poids des figurines. C'est toutes des click joints et les click joints sont très 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 faibles. Très faibles. Donc, la déception de ces figurines-ci, c'est la non-utilisation des bases. Et les bases, on peut toutes les combiner une à côté de l'autre, en les attachant une après l'autre, pour faire un vrai diorama linéaire. Mais moi, je ne peux pas en profiter parce que mes bases à moi sont très, très, très faibles. Bon. Que dire d'autre par rapport à ces figurines-ci? Niveau des détails, un 10 sur 10. Niveau de la conception, vraiment, là, des bons matériaux. Vraiment un gros 10 sur 10 aussi. Côté réalisme, je dirais que c'est moindre parce que, surtout Vanille, on a une silhouette très 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 allongée. Pardon. Une silhouette très allongée. C'est plutôt puis très aminci. Donc c'est pas vraiment réaliste sur ce côté-là, mais ça fait rien. Snow est plus réaliste au niveau de la carrure et au niveau du physique. Pour ce qui est du reste, je vais vous laisser le découvrir par vous-même. Si vous êtes capable de vous procurer ces figurines-ci, faites-vous une idée par vous-même, mais moi, je vous le dis, c'est des très bonnes figurines. Si vous avez la chance de trouver des figurines qui n'ont aucun défaut, allez-y. Moi, je vous les recommande beaucoup. Alors, Jedi Master, j'espère que ces deux vidéos-là t'auront plu. Comme je te dis, je suis pas très expert sur Final Fantasy. Je connais rien de l'univers Final Fantasy. Mais je sais que les graphiques sont excellents, sont très beaux. Pardon. Mais là, présentement, j'ai jamais joué à aucun de ces jeux-là. C'est des RPG, je suis pas un fan de RPG, c'est ça le problème. Donc, j'espère que ça vous a plu à tout le monde. Pas seulement à mon ami Jedi Master, mais j'espère que ça plaît à tout le monde. Et je vous souhaite une bonne après-midi et à la prochaine pour une prochaine review de Transformers.